Ce matin, je vais partager avec vous des réflexions que j'avais en regardant, en étudiant l'épître de Pierre. Pierre va écrire des églises dans les provinces de Turquie, et ces provinces de Turquie sont occupées par l'armée romaine. Et le but de son épître est d'encourager les chrétiens, de les encourager à suivre Jésus-Christ, de les encourager à demeurer dans la foi, à demeurer fidèles, malgré toutes les épreuves qu'ils traversent. Épreuves qu'ils traversent, ils sont donc quelque part persécutés. Et nous, je me suis posé la question, sommes-nous persécutés? Je dirais non. On se dit non, nous ne sommes pas persécutés. Si je lis les différents rapports que nous avons, par exemple, de Portes Ouvertes, nous verrons que là, il y a vraiment des églises persécutées, des gens qui sont obligés de se cacher dans des caves quelque part et qui n'ont même pas parfois la Bible pour lire. Ils ont quelques documents, mais ils n'ont pas cette possibilité, cette facilité que nous avons de pouvoir parler de Dieu, d'annoncer l'Évangile. Et pourtant, je vous dirais que de manière insidieuse, la persécution chez nous existe. Vous avez peut-être entendu durant cette semaine en Belgique, un ministre a proposé qu'il y ait la fête du Ramadan. Et on a dit, mais écoutez, fête du Ramadan, et vous vous rendez compte, on ne peut plus parler des vacances de Pâques, on est obligé de parler des vacances du printemps, il n'y a plus de fête de Noël, c'est la fête de l'hiver, des plaisirs de l'hiver. Et cette personne a dit, oui, mais Ramadan, si, il faut le faire, quand même, on peut le faire, ça. C'est insidieux, mais petit à petit, c'est une manière de persécuter notre maître, notre roi, celui que nous fêtons ce matin ensemble. C'est de vouloir atténuer la puissance de la parole de Dieu lui-même, de l'éteindre, de faire disparaître quelque part l'œuvre du Christ. L'ennemi se met comme ça dans différents sujets qui nous paraissent anodins. Mais je dis, il y a danger. Pardon. Et Pierre va écrire une lettre, et il va écrire ces quelques mots pour vous encourager, dira-t-il, à ces chrétiens de Turquie, pour témoigner que c'est bien dans la vraie grâce que vous vous tenez. Alors je vous invite à lire 1 Pierre 5, 11. 1 Pierre 5, 11. Je vous laisse lire dans votre version. Je n'ai pas mis le texte volontairement parce que j'ai trouvé parfois des nuances dans la traduction et qui me paraissaient très intéressantes de voir et pour bien comprendre le texte. Moi, je le lis dans la Nouvelle Bible seconde. Voici 1 Pierre 5, 11. Alors, de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. En fait, cette phrase se rattache à ce qui est précédemment. Mais tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Opposez-vous à lui, ferme dans la foi, sachant que
les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera, vous restaurera, vous rétablira, vous perfectionnera. Vous avez toutes les traductions possibles. Vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Amen. Je vous invite, avant de poursuivre, de prier. Seigneur, nous avons ouvert ta parole. Et quand nous ouvrons ta parole, nous croyons que tu nous parles à chacun d'entre nous. Et par ton Saint-Esprit, tu veux à chacun d'entre nous nous éclairer, nous montrer ce qui, en nous, doit être entendu, doit être amélioré, doit être davantage plus fort, parce que tu veux, Seigneur, prendre soin de nous. C'est ce qui nous est dit. Tu veux, Seigneur, nous aimer encore plus et que nous t'aimions davantage. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment que par ton Saint-Esprit, tu nous ouvres toute notre intelligence, les yeux, non pas ceux que nous fermons peut-être pour l'instant pour être en prière, mais d'autres yeux, les yeux intérieurs, notre intelligence. Seigneur, merci de nous accompagner tout au long de ce temps de partage autour de ta parole et que tout soit à ta gloire. Amen. Alors, ce matin, je vous partage à la fois quatre paroles d'exhortation que nous trouvons dans ce texte. Et ces paroles d'exhortation, c'est ce qu'il nous appartient de faire. C'est ce que nous allons retirer du texte que nous avons lu. Et nous regarderons aussi 4 promesses que Dieu fera, ce que Dieu fera pour nous. Ces 4 sujets, nous n'allons pas tous les développer parce que ce serait trop long pour le faire. Nous allons nous arrêter tout d'abord sur le premier. Sur le premier, humiliez-vous. Et puis nous évoquerons les autres, mais nous les passerons plus rapidement. Et les 4 promesses, nous les verrons aussi ensemble. On aime souvent les messages qui sont des messages peut-être à l'eau de rose. Mais il y en a qui ont même de temps en temps où il faut se remettre en question. Et celui-ci commence par « humiliez-vous ». Abaissez-vous sous la main puissante de Dieu. Oh, s'humilier, il faut avouer que ce n'est pas un acte naturel dans l'homme de s'humilier, de s'abaisser. On parle plus souvent de garder la tête haute. Il ne faut pas se laisser faire, il faut plutôt s'imposer, il faut montrer qui on est. Hein? S'humilier, finalement, mais c'est biblique cette histoire-là. Je vous rappelle que Jésus a établi un principe que nous connaissons tous. En effet, quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Ce que l'on peut facilement opposer à l'humilité, et c'est la Bible qui le dit, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, nous l'avons lu tout à l'heure. L'orgueil, c'est vouloir à tout prix avoir raison. Donc, rien à faire. Regarder parfois son prochain comme, ou en tout cas de manière hautaine. Et on en arrive alors souvent, pour regarder l'autre de manière hautaine, à avoir des paroles blessantes. Et l'orgueil, c'est une racine qui est en nous. C'est une racine qui pousse plus vite qu'on ne le croit. C'est quelque chose de rapide en nous, parce que des petits éléments viennent, ouf, directement il surgit. Et l'orgueil, il naît, c'est quand nous projetons des choses sans avoir consulté Dieu,
sans nous mettre justement sous la main puissante de Dieu. L'orgueil, psaume 73, verset 6, c'est pourquoi l'orgueil leur est un collier, une sorte là, mais derrière ce collier, la violence et un vêtement qui les enveloppe. Voilà ce que peut devenir l'orgueil en nous. Proverbe 16, 18 nous dit l'orgueil précède le désastre. L'esprit hautain précède la chute. Je vous invite à relire, c'est une lecture que je vous invite à faire, les proverbes. Et Proverbe 16 est un proverbe ce sont toute une série de proverbes qui vous sont donnés et qui concernent finalement la vie quotidienne. La crainte du Seigneur instruit la sagesse, l'humilité précède la gloire. Voilà, et vous avez là toute une série de proverbes qui sont intéressants pour notre vie quotidienne. Remets toutes choses entre les mains du Seigneur et lui ouvrira toutes les portes pour que tes projets réussissent. Alors, pourquoi devrions-nous nous humilier ? Nous l'avons dit, la Bible nous dit que ceux qui s'élèvent seront abaissés. Et si nous ne voulons pas avoir le risque d'être abaissés par Dieu lui-même, par un jugement, par une condamnation, alors faisons-le nous-mêmes, humilions-nous devant le Seigneur. Ceci dit, tôt ou tard, si nous ne parvenons pas à nous humilier, nous le serons. Dieu nous humiliera. En tout cas, nous fera sentir que nous avons besoin de nous humilier. Alors obéissons à ce principe de nous humilier. Jésus est le modèle parfait et par excellence. Et ça nous a été rappelé ce matin, Philippiens 2,5. Jésus s'est humilié, Jésus s'est abaissé et il doit être notre exemple. Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé. Il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave. On pourrait dire déjà une définition, c'est une définition de l'humilité. En devenant d'abord semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous ne pouvons pas réussir notre vie pleinement sans nous humilier. Jésus dira même que quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas venir à ma suite pour être mon disciple. C'est Jean 14, 27. Mais alors, c'est quoi s'humilier ? C'est quoi s'humilier ? Ce n'est pas seulement s'agenouiller. C'est déjà un geste, c'est une forme de geste. On entraîne son corps dans quelque chose en s'agenouillant. Vous avez par exemple, quand vous voyez l'ordination de certains prêtres, des prêtres tout simplement, pas de certains, prêtres catholiques, ils se couchent par terre, ils se mettent vraiment ventre à terre. C'est une forme d'humiliation qu'ils présentent devant le Seigneur. Oh, on a connu, et ça existe, il y a eu même pour s'humilier, pour se flageller. C'est pas ce que le Seigneur nous dit. Et c'est pas non plus s'humilier, c'est pas non plus de dire « Oui, Seigneur, je ne vaux rien. » Non, ce n'est pas ça, s'humilier. S'humilier, c'est, comme Jésus l'a fait, un abandon de soi. Et l'abandon de soi, ça commence par le cœur.
Ça commence par le cœur. On doit lâcher prise. On doit lâcher prise. Ah, c'est pas facile, hein, parce que on a toujours cette petite racine que je vous disais tout à l'heure, l'orgueil. Mais quand même, j'ai une personnalité. Abandonne tout dans les mains du Seigneur. Fais que dorénavant, Jésus soit à la commande de ta vie. S'humilier, c'est bien sûr aussi se repentir. C'est ce que nous avons fait avant de nous présenter devant la table, devant la scène. C'est se repentir de notre passé, de ce que nous sommes, de nos imperfections. C'est être prêt à obéir à Dieu, quoi qu'il en coûte. C'est s'éloigner, s'humilier, c'est s'éloigner de toutes nos passions qui nous éloignent de Dieu. S'humilier, c'est aussi s'engager, à renoncer à ce que nous avons fait, au péché récent, mais au péché latent, ceux qui sont quelque part comme s'ils étaient inscrits dans notre ADN. Et il y a aussi les péchés qu'on considère comme, ils sont mignons, hein? C'est des petits péchés, les mignons, non, parce que ceux-là aussi, il faut pouvoir les éteindre, les neutraliser. Il faut demander au Seigneur. Seigneur, il y a encore en moi peut-être des petits trucs que je ne vois même pas de mes yeux, je ne les ressens même pas. Mais il y a des péchés mignons, il y a des choses qui ne sont pas, que tu n'aimes pas. Neutralise-les, détruis-les. Vas-y, détruis-les. Souvenez-vous que Jésus, quand il a fait son sermon sur la montagne, la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit ». Quand on voit ce que ça veut dire, l'humiliation, les pauvres en esprit, c'est ça. C'est quelque part s'abaisser, s'humilier, mais on ne s'humilie pas comme cela, on s'humilie, on s'abaisse sous une main puissante. Une main puissante, on vient se mettre sous la main puissante qui n'est pas là pour nous écraser, pour nous dire « Ouaf, tu ne vaux rien ». Non, c'est une main qui en temps voulu se retournera pour nous élever. C'est ce que la parole nous dit, c'est ce que nous avons lu. Nous avons lu « Abaissez-vous sous la main puissante pour qu'il vous élève en temps voulu ». 1 Pierre 5, 6, nous l'avons lu. Pour qu'il vous élève en temps voulu. Alors, parfois, nous sommes impatients, mais nous devons attendre le temps de Dieu. Trois autres exhortations qui nous étaient données. Déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Deuxième exhortation. Alors, ça nous arrive, et je pense que je ne suis pas le seul, ça nous arrive d'être écrasés, abattus. Nous avons là des soucis. Si on les comptait, on est écrasé, on est par terre. Abattus sous le poids des épreuves de soucis, ne nous inquiétons pas. Qui peut affirmer n'avoir jamais été inquiet? Ne fût-ce qu'un instant, hein, mais qui? D'abord, quand nous avons une inquiétude qui surgit, nous cherchons nos solutions. Par quels moyens allons-nous nous en sortir? Certainement, il y a parfois des moyens qu'on peut mettre en place et qui vont nous alléger, mais souvent nous les gardons et il nous est dit dans la parole tout simplement de nous décharger auprès du Seigneur. Alors, vous connaissez tous Matthieu 11, 28, mais il faut le rappeler de temps en temps. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est doux et ma charge légère. Matthieu 11, 28, 30. Ou encore dans le psaume 55, 23, « Décharge-toi
Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il pourvoira tes besoins. Il ne laissera jamais le juste vaciller. Nos besoins, Dieu les connaît. Dieu les connaît mieux que quiconque. C'est Jésus qui le dira. Alors en déchargeant tous nos soucis auprès du Seigneur, nous laissons dans notre cœur toute la place au Seigneur pour venir l'occuper. Et il viendra alors mettre la paix dans notre cœur. Il viendra mettre une solution dans notre cœur. S'il y a un conflit, il viendra mettre la réconciliation. S'il y a un deuil, s'il y a quelque chose, il viendra mettre la consolation. Laissons à Dieu de la place pour venir combler le besoin de notre inquiétude. Gardons à l'esprit qu'une inquiétude, c'est une arme de Satan. Gardons à l'esprit que l'inquiétude est une arme que Satan utilise. La troisième exhortation qui nous était donnée, c'est au verset 8, « Soyez sobres ». Alors, sobriété, identique, on va dire, à maîtrise de soi, tempérance, fruit de l'esprit. Être sobre, c'est finalement être en pleine possession de ses moyens, capable de nous remettre en question. Ça, c'est pas toujours aussi évident que ça en a l'air. Parle de moi, ça. Calmer nos ardeurs. Tempérer nos fougues. Nos élans de révolte, de colère. Maîtrise de soi. Rester sobre. Bref, à rechercher sans cesse ce que Jésus aurait dit ou aurait fait si il avait été à ma place. Je crois que c'est un beau sujet qu'on pourra reprendre une prochaine fois. Et puis, la quatrième exhortation, c'est « Soyez vigilants ». Être sur ses gardes. Être sur ses gardes pour ne pas se faire dévorer par les ruses du diable. Parce que il y a là un truc là qui rôde, il est toujours là, Satan. Essaie sans cesse de saper notre foi. Il essaie de faire germer en nous, il est là, avec ses petites graines, le doute. Les graines du doute, les graines de la crainte, de l'inquiétude. Et ça, il ne cesse de le faire. Et c'est un ennemi puissant qui a été vaincu. Bon. Ne pensons jamais que nous pourrons, ce Satan, le vaincre par nos propres forces. La vigilance doit s'inscrire aussi, quand il est parlé de « soyez vigilants », c'est veiller. Elle doit s'inscrire aussi, cette vigilance, dans l'attente du retour du Christ. Car nous ne savons pas quand le Maître reviendra, quand Christ paraîtra. Alors, ces 4 exhortations, ramassées en quelques minutes, s'humilier, se décharger, être sobre, veiller, 4 exhortations que nous devons mettre en œuvre chaque instant de notre vie. Entre ces exhortations et les promesses que nous allons voir dans quelques instants, Pierre nous parle des souffrances. Il nous parle des souffrances, dans le cas sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, il y a là un temps de souffrance que ces personnes vivaient, mais que nous vivons, nous aussi. Pierre, en réponse à cette situation existence, va rappeler aussi le Dieu de toute grâce, l'ultime espérance chrétienne, à savoir
la gloire éternelle qui nous attend, la gloire éternelle dans l'union que nous avons en Jésus-Christ. Mais il va aussi nous rappeler 4 grandes promesses qui font partie intégrante d'ailleurs quand on les reprend de la bonne nouvelle. Malgré les situations difficiles rencontrées et que nous rencontrons tous, tout est sous le contrôle du Seigneur. Et nous sommes appelés à partager ensemble la victoire finale sur l'adversaire. Et je crois que les chrétiens ne sont pas souvent joyeux, mais ils devraient l'être tous les jours, à tout moment, parce que, quoi qu'il arrive, nous avons remporté la victoire. Il y a encore des clubs de football aujourd'hui qui essaient de se maintenir en première division, une histoire ainsi. Nous, on sait bien qu'on est toujours en première division et on attend le retour du Seigneur. Dans ces promesses que nous allons reparler ensemble quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, voilà les 4 promesses qui nous sont données. Vous formera lui-même, et on en reparlera, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. Première, vous formera. Alors dans vos Bibles, vous allez trouver, j'ai essayé de voir un peu toutes les traductions, vous formera, vous restaurera, vous réparera, vous perfectionnera, vous rétablira. Voilà. Vous pouvez trouver tous ces verbes qui vous sont donnés, qu'importe. Le verbe utilisé, réparer, dans ce cas-ci, est le verbe utilisé par les pécheurs. Tout au début, ceux que Jésus va appeler comme disciples, ces pécheurs qui réparent leur filet de pêche. Réparer. Est-ce que nous avons besoin d'être réparés ? Au moment où Dieu a créé l'homme, au moment de la création, Dieu a créé l'homme parfait. Il était parfait. Il n'y avait rien à refaire. Il était totalement parfait. Mais il y a eu un jardin et il y a eu déjà celui qui semait, que je parlais tout à l'heure, qui semait ses graines. Et il y a eu ce temps où Adam et Ève ont mangé ce qu'il ne fallait pas. Et le péché a impacté ce couple, mais il a impacté toute l'humanité, tous les hommes. Et d'ailleurs, quand ils ont mangé, à ce moment-là, ils ont découvert autre chose, ils ont découvert leur nudité. Jusque-là, ils voyaient comme Dieu les voyait. Mais dorénavant, ils voient tout autrement. De même, nous ne voyons pas aujourd'hui, à cause du péché, comme Dieu souhaiterait nous voir. Et le péché touche tout notre corps physique, notre corps spirituel. Tout est touché, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Ainsi, le péché a engendré la peur. Et aujourd'hui, nous trouvons normal d'avoir peur, l'inquiétude. Toutefois, au moment de la création, l'homme n'avait aucune raison d'avoir peur. Dieu était au contrôle de tout. Et Dieu nous a créés pour la joie, pour la paix, pour le bonheur, l'amour. Or, tout cela a été entaché par le péché. Le péché a même créé un esprit d'inimitié, un esprit de meurtre, un esprit de rejet de l'autre. Il a même fait la polygamie, quand vous voyez avec Caïn. Mais tout ça n'était pas dans l'ADN de la création de Dieu. Un autre aspect que nous connaissons et que nous vivons tous, qu'on peut avoir, c'est la santé, c'est la mort, c'est la maladie, c'est le deuil, c'est
tout cela n'était pas dans le projet du Créateur. Tout est conséquence du péché. Le péché est venu tout abîmer. Le péché a provoqué certainement et provoque encore de sérieux dégâts. C'est pourquoi dans tous les domaines, nous avons besoin d'être réparés, d'être rétablis, d'être restaurés. Et tout cela est devenu possible. Alors ça, tout cela est devenu possible à cause de quoi? Parce que le Christ a vaincu le pouvoir du péché en ressuscitant le matin de Pâques. Cette résurrection, prenons-le, cette résurrection que nous allons fêter, mais que nous fêtons chaque fois que nous prenons la scène, cette résurrection est le signe visible de la restauration que Dieu veut offrir. C'est la première réparation, c'est le signe de la première réparation. On dira que lorsque quelqu'un a un souci de santé et qu'il est restauré rapidement, on appelle ça alors un miracle. Mais tout simplement, cette restauration est généralement progressive. Et elle se fait aussi, la restauration, elle n'est pas toujours que physique. Il y a une restauration intérieure qui doit se faire aussi en nous. Nous l'avons vu, nous l'avons parlé de l'œuvre négative, spirituelle qui peut être en nous. Cette œuvre alors se fait par le Saint-Esprit qui nous connaît, qui connaît nos souffrances aussi cachées, nos doutes, nos blessures non cicatrisées. Des personnes ont vécu parfois des sévices, des choses qui sont enterrées là derrière, qu'on ne veut pas voir, qu'on a mis un écran et tout à coup, ces choses arrivent. Dieu connaît les moindres détails de nos vies, nos moindres besoins, et lui seul peut nous apporter les bons soins. Il connaît nos moindres besoins, et lui seul peut apporter les bons soins. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court, et sa main bienveillante et puissante viendra se poser sur la plaie de notre cœur, non pour nous juger, mais pour nous guérir. Hébreux 13, 20, 21, je ne pense pas que je l'ai repris. Non. Hébreux 13, 20, 21 nous dit que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Dieu répare, Dieu restaure, Dieu reprend toutes les choses, il les remet ensemble il les complète afin que la réparation soit maintenant bonne, perfectionnée, pour servir Dieu, pour être dans sa volonté. Ça, c'est la réparation que seul Dieu peut faire, et pas nous, pas par nos propres forces. La deuxième promesse qui nous est donnée, c'est il veut nous affermir, il veut nous confirmer, il veut nous établir. Ce sont les différents verbes que j'ai trouvés pour la traduction. Alors, elle n'est pas là ce matin et je remplace finalement Jean-Marc qui devait prêcher. C'est lui qui devait être là. Mais je pense au bras cassé de Chantal, à son numérus caché. L'opération a réparé cette cassure et on est heureux de savoir qu'elle va bien. Maintenant, il faut un temps pour que les deux os se ressoudent. Privé d'un bras, difficile de faire comme avant. Dès qu'il nous manque quelque chose, tout ça, et surtout que c'est le bras droit, quand on est droitier, c'est embêtant. Nous avons tous, dans notre vie, dans notre famille, un rôle à jouer. On fait ceci, on a l'habitude de faire telle et telle chose. J'imagine, je prends un cas, s'il m'arrivait d'avoir le bras cassé, le matin, la vaisselle, ce serait plus difficile de la faire. Voilà, mais nous avons tous
pour revenir dans l'Église, nous avons tous, et nous l'avons vu, on en a parlé, l'Église c'est un corps, avec chacun de ses membres, avec, vous vous souvenez, 1 Corinthiens 12. Si vous reprenez 1 Corinthiens 12, 12, vous avez là toute l'articulation de l'Église à travers ses membres. Mais dès qu'il y a un membre qui joue un rôle dans l'Église, qui est affaibli, eh bien, tout le reste semble peut-être aussi affaibli, mais Dieu veut affermir, confirmer, rétablir. Et certainement que Chantal aura besoin peut-être d'un kiné pour une réadaptation. Mais pour assurer le rôle que Dieu nous a confié, nous aussi, nous avons besoin d'être affermis dans notre foi, affermis dans notre cœur. C'est aussi le rôle que le Saint-Esprit va jouer. C'est aussi le rôle qu'il va jouer en nous guidant dans nos prières, en nous guidant dans nos lectures, en nous éclairant sur sa parole. C'est par aussi nos rencontres du dimanche, nos rencontres de semaine, nos rencontres fraternelles, nos échanges que nous pouvons avoir par téléphone, les visites que nous pouvons faire aux frères, aux sœurs. Les uns et les autres, nous nous affermissons. La troisième promesse qui était donnée, c'était de fortifier. Alors là, par contre, j'ai trouvé partout fortifié. Pour revenir au bras de Chantal, le kiné aura aussi une mission, c'est dès qu'on s'arrête de faire quelque chose avec un membre, il s'affaiblit. Les muscles ne travaillent plus, ils s'affaiblissent. On a besoin de redonner des forces à ce bras, de renforcer les muscles, remuscler les tendons. On va réapprendre à porter du poids, à faire un certain nombre de gestes. Dieu ne va pas nous laisser sur le carreau avec nos faiblesses. Sachons-le, Dieu ne va pas nous laisser sur le carreau avec nos faiblesses. Il va parachever son œuvre de réparation et d'affermissement. Et Dieu veut nous rendre forts. Il veut nous rendre forts, il veut que nous soyons des champions. Oui, il veut que nous soyons des champions. Il ne va pas regarder à la dépense, il va y aller. Il va faire tout ce qu'il faut. Il va nous donner le meilleur pour que notre service au corps de l'Église, au corps, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, soit le meilleur. Il ne veut pas faire de nous des vice-champions, non, ou des chrétiens qui, plus ou moins, non, il veut faire de nous des champions, des chrétiens qui remportent des victoires. Et ça me fait penser au texte que Paul décrit dans 1 Corinthiens 9, 24, 27. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à remporter. » La quatrième promesse qui nous est donnée, c'est de nous rendre inébranlables. De nous rendre inébranlables, c'est-à-dire, une autre manière de dire, de nous consolider. Dans notre vie de tous les jours, et bien plus dans notre vie spirituelle, nous avons besoin de renfort, de soutien, d'appui. Et il nous arrive parfois d'avoir besoin, pour marcher, d'une canne, ou d'être, en tout cas, d'avoir une attelle, d'avoir quelque chose qui nous permette de nous tenir. Nous avons besoin de toutes ces choses pour tenir bon dans les épreuves. Nous connaissons tous l'histoire de la maison, construite sur le sable et sur le roc. Je ne vais pas vous dire qu'il va arriver une tempête. Nathalie, il n'y aura pas de tempête. Je sais que tu n'aimes pas les tempêtes. Mais nous connaissons tous l'histoire de la tempête et l'histoire de la maison. Mais heureux celui qui a posé sa maison sur le roc, sur Jésus. Dieu veut affermir les fondations de notre vie, de notre foi. Et pour cela, Dieu a besoin de descendre au plus profond de nous-mêmes. Est-ce qu'on va lui ouvrir la porte de la cave pour aller plus bas encore dans notre vie, c'est-à-dire dans le tréfonds de notre vie?
parce qu'il veut réinjecter des fondations encore plus solides pour que nous tenions bon lorsque la tempête sera là, parce que Dieu veut que nous tenions ferme dans toutes les épreuves. N'oublions pas que nous avons le meilleur des architectes, celui qui connaît toutes choses. Hébreux 1:10, il nous est dit, c'est Dieu qui a fondé la terre. Et ça tient bon. Dieu ainsi agit chaque jour de notre vie pour notre bien. Dieu nous répare, Dieu nous affermit, Dieu nous fortifie, Dieu nous consolide par l'enseignement du Christ, par le Saint-Esprit, par sa parole, par la communion fraternelle, par tous les moyens, lorsque nous avons les regards posés sur lui. Alors, toutes ces promesses, toutes ces exhortations sont valables pour chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi collectivement. C'est valable, c'est-à-dire c'est valable pour l'Église. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, me recherche, s'il revient de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Toutes ces guérisons que le Seigneur veut nous apporter, ces 4 promesses de guérison qui nous sont données. Alors je termine en disant que l'humilité est certainement l'exhortation la plus compliquée, la plus difficile à cultiver, à développer en nous. Mais quand nous la pratiquons de manière habituelle, eh bien, je pense qu'il y a moyen. Mais sachez que Dieu prend plaisir alors à nous élever et à nous relever. Ne croulons pas sous les fardeaux. Essayons, sur nos difficultés, essayons de les confier au Seigneur. Mais vraiment les confier au Seigneur. En disant, Seigneur, prends-les, s'il te plaît. Oh, impossible, c'est trop lourd pour moi. Demeurons sobres et vigilants. Ces exhortations demandent constamment notre attention. Elles demandent constamment notre attention, mais si nous sommes attachés à la parole de Dieu, si nous sommes régulièrement en prière, elles ne seront pas difficiles. Mais elles demandent notre attention, notre coopération, une implication totale. Sans elles, sans ces 4 exhortations, difficile que Dieu nous protège. Vous avez peut-être remarqué que les 4 exhortations étaient impératives. Humiliez-vous. J'aurais pu le faire de cette manière-là. Elles étaient impératives, presque comme des ordres qui nous sont donnés. C'est important, par conséquent, de les faire. Quant aux promesses, elles viennent après un temps de souffrance. Et on pourrait lire pour cela les souffrances, heureux de souffrir comme le Christ a souffert. 1 Pierre 4, 12 à 19, il parle des souffrances que Christ a souffert et que nous sommes appelés aussi à souffrir. Ces souffrances, notre Seigneur les a endurées pour nous sur la croix et nous sommes appelés à participer à ces souffrances. Parfois à être mal jugés, comme le procès que Jésus a eu, qui n'en était pas un. Parfois à être mal jugé par les autres, et c'est injuste ce qu'ils disent sur moi. Et pourtant, il a été aussi jugé et tourné en dérision par des soldats. Et parfois, on reçoit finalement des coups qui ne sont pas des coups physiques, mais des paroles qui sont tellement blessantes qu'elles nous traversent le corps. Jésus, lui, les a réellement subis sur cette croix. Mais le Seigneur
ne nous a pas laissés sans qu'il n'y ait sa grâce. Parce que tout ça est entouré par les oui, ce que nous avons parlé des exhortations et des promesses, tout ça est entouré par la grâce de Dieu. Elles nous sont données, toutes ces promesses, toutes ces exhortations, par la grâce de Dieu, le Dieu de toute grâce. Et elles sont réelles et présentes. Et nous savons que les promesses que Dieu dit, elles s'accomplissent toujours. Alors, appuyons-nous sur cette promesse et soyons attentifs aux exhortations que Dieu nous rappelle ce matin pour chacun. Ces quelques mots, je paraphraserai comme Pierre a fait, ces quelques mots, c'était pour vous encourager et vous témoigner que c'est bien dans la vraie grâce de Dieu que vous vous tenez, Église de Quiévrain. Amen. Seigneur, merci de nous avoir rappelé ce matin tes promesses, de nous avoir rappelé aussi qu'il était bon que nous soyons attentifs à être près de toi, à nous approcher de toi, à faire en sorte, Seigneur, que l'ennemi n'ait pas prise sur nous. Tu nous as promis de lutter contre cet ennemi. Tu l'as vaincu à la croix. Et nous croyons, Seigneur, que en venant vers toi, en nous déchargeant de ce qui nous est trop lourd, en restant doux, en restant vigilant, tu nous gardes dans ta main. Et Seigneur, s'il y a des choses qui dans notre vie ne sont pas comme tu l'entends, tu nous les révèles par ton Saint-Esprit. Rends-nous, Seigneur, attentifs dans ta parole à ce qui, dans notre vie, est à modifier, est à changer. Seigneur, tu ne vas pas nous laisser tels que nous sommes. C'est ce que nous avons aujourd'hui entendu de ta part dans ta parole. C'est que tu vas nous réparer. C'est que tu vas nous affermir. C'est que tu vas nous rendre plus forts. Que tu vas nous rendre inébranlables. Nous consolider de telle manière que l'ennemi n'a plus rien à faire et que nous pouvons attendre avec joie, avec patience ton retour. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen.